Difficile d'accès, parce que situé au cœur du Tibet occidental, dans une des régions les plus élevées et les plus isolées de la planète, complètement fermée aux étrangers depuis l'invasion chinoise de 1950, Kailash est la montagne la plus vénérée d'Asie. Pour de nombreux bouddhistes, hindous et autres pèlerins, son ascension est une quête spirituelle qui varie selon les croyances. Kailash n'a jamais été vaincu. Son ascension totale serait un sacrilège. L'altitude atteignable est de 5670 mètres. On dit qu'accomplir ce pèlerinage ardu et périlleux permet d'accéder à la vision divine et aide à se défaire de l'emprise mensongère des biens terrestres. On va là, je pense, pour se retrouver soi. Donc, c'est comme la non-solitude, parce qu'il y aura toujours des gens. Et en même temps, c'est la possibilité de rencontrer des gens dans des circonstances qui ressemblent à rien. On va vivre là des choses extrêmes qui vont nous briser. En fait, c'est le souhait que j'ai, comme briser nos structures. On réagit toujours de la même façon dans le monde. On a nos béquilles, nos portes de sortie, nos systèmes de défense. Là, on pourra recourir à rien de ce qu'on connaît. L'expédition durera 15 jours en tout. 3 jours de préparatifs, départ à partir de Dulikhel au Népal, traversée de la frontière chinoise du Tibet de Kodari à Zangmu. Ensuite, 5 jours de jeep avec des arrêts à Nyalam, à Saga, à Pariyang, au lac Manasarovar et finalement l'arrivée à Darshan, la porte d'entrée du mont Kailash. 4 jours de marche pour en faire la circumambulation. Et ensuite, le chemin du retour. Se rendre au mont Kailash est un défi en soi. Outre les difficultés politiques liées à l'omniprésent contrôle chinois, il n'y a aucun transport public pour s'y rendre. Outre l'altitude et les conditions de vie extrêmement rudimentaires, le trajet peut prendre des semaines et il faut tout apporter. On ne trouvera rien en route. On vient d'apercevoir Kailash pour la première fois. C'est une pyramide au-dessus des montagnes. En face, il y a la chaîne de montagnes, une autre chaîne de montagnes avec des pics enneigés qui s'appelle le Gurla Mandata. Au milieu, il y a un lac turquoise, une couleur absolument inouïe. La place ici, c'est d'une beauté renversante. L'éphémère de ça, je pense que c'est la fragilité de ça que je trouve la plus touchante. T'as des drapeaux en tissu qui volent au vent. T'as des petites montagnes de pierres qui risquent d'être renversées n'importe quand. T'as des pierres un peu plus solides avec des dessins, des écritures, des prières. Le sentiment qui ressort de tout ça, c'est comme si l'homme n'avait trouvé que des choses fragiles pour répondre à la montagne qui est en face. Ça, je trouve ça très beau, cette humilité-là. De l'homme devant quelque chose de plus grand que lui. C'est très beau d'être là. C'est la pleine lune du 4e mois du calendrier tibétain. Moment considéré particulièrement propice au pèlerinage, puisqu'il coïncide avec la commémoration de la naissance, de l'illumination et de la mort de Bouddha. C'est ici que s'amorce la marche autour de la montagne. Les plus rapides partent de l'avant avec Kuncho. On se prépare? Ok, everybody, good luck. Yes, ok, Kuncho. See you. See you tonight. Sure, good luck. See you tonight. Main droite plutôt. Au revoir. C'est quoi ça? Il est vital que chacun marche à son rythme. La marche est fermée par ceux qui vont plus lentement. Des Sherpas les accompagnent.
Le trajet s'étend sur 53 km et s'effectuera en 4 jours. Des pèlerins tibétains arrivent à parcourir la distance en une seule journée, en partant à l'aurore et en rentrant tard la nuit. D'autres, en revanche, y consacrent une bonne quinzaine de jours, accomplissant en chemin par dévotion d'innombrables prosternations. La première journée sera la plus longue. Départ de Tarboché, 8 heures pour se rendre près du monastère de Drirapuk, sur la face nord du Kailash. Le campement sera dressé à plus de 5000 mètres d'altitude. La seconde journée, si elle est moins longue, sera pourtant la plus difficile. Le groupe doit atteindre le point culminant du parcours, le col de Drolmala, haut de 5670 mètres. Les 2 journées suivantes, la descente du côté est jusqu'à Zoutrulpuk et enfin de retour à Darchen. Dernier arrêt avant l'ultime montée. Tous ceux qui passent ici doivent abandonner quelque chose de personnel. Un morceau de vêtement, une mèche de cheveux, ou même quelques gouttes de sang. Pour le croyant, cette offrande crée un lien tangible avec l'au-delà et prépare son âme au long voyage qu'elle devra accomplir entre sa mort et sa prochaine vie. Même si je n'ai pas cette foi-là, je me plie moi aussi au rituel. Je sais qu'aucune transformation ne se fait sans qu'on laisse une partie de soi derrière. Peut-être même suis-je venue jusqu'ici pour offrir quelque chose de moi à Bouddha ou à la montagne, peu importe, et repartir plus légère. Je construis mon petit mandala de pierre et je renonce. Je laisse aller. J'abandonne. Aïe, aïe, aïe. Oh. Non, non, non. On arrive tous au sommet, les uns après les autres. La joie d'Elga qui a fait la montée à dos de yak est difficile à contenir. Elle est partagée entre l'incrédulité, l'épuisement et la fierté d'avoir réussi. Tiens, on te donne un bisou. Tiens, hein? Parce qu'il y a la façon tibétaine de la tête, là. I really think that is amazing. Ouais, tout ici. Me too. I'm so happy to be up here. I throw myself in the snow and cry. Thank you. Depuis la nuit des temps, bien avant que l'histoire et les mythologies s'écrivent, les gens qui sont venus ici y ont senti la présence de l'invisible. D'être là à mon tour me donne le sentiment de m'inscrire dans la lignée de tous ceux qui sont venus avant et de tous ceux qui viendront après, comme un maillon essentiel et impermanent. Nous avons parcouru le même sentier, posé nos pieds sur les mêmes roches, cherché l'oxygène en regardant le même ciel. Nous ajoutons quelques drapeaux à ceux qui sont déjà là. Demain, ils seront usés, fatigués, délavés et filochés. Mais ils seront remplacés par d'autres qui continueront à faire flotter toutes les prières à l'unisson. Ici, même si je ne sais pas prier,
quelque chose prie pour moi et me réconcilie.